Le ministre de la Défense avec les troupes au front dans le Nord, une visite pour apprécier les réalités sur le terrain, une visite pour transmettre aussi les soutiens et encouragements du chef de l'État à ses forces combattantes engagées pour la sécurité, sans oublier les forces vives de la région venues en nombre pour échanger avec le premier responsable du département de la Défense. Du côté de Bobo Dioulasso, les attentions sont pour le renforcement de la capacité de la production cotonnière du Burkina. Un programme est mis sur pied à cet effet et donne des résultats satisfaisants de l'avis des techniciens. Fait que le ministre en charge de la recherche scientifique est allé constater, la visite du premier responsable du département de la recherche du Burkina vise aussi à s'imprégner des réalités de l'INERA Bobo. Et puis, les semaines sont comptées dans la marche pour la SNC 2024. Confiance et sérénité dans les rangs du comité d'organisation de la Biennale. Idem du côté des artistes. Les préparatifs se déroulent. Gros plan dans cette édition sur 2 troupes en lice pour le compte de la région du Centre-Nord. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de nous suivre. Rappelons cette information. La région du plateau central a une nouvelle compagnie d'incendie et de secours. Rapprochement donc des secours de la population et aussi renforcement des capacités opérationnelles de la brigade nationale des sapeurs-pompiers pour la conduite de la nouvelle compagnie, la 13e. Un nouveau commandant vient d'être installé et cela dans la foulée de la cérémonie d'inauguration de l'infrastructure, le film de la cérémonie avec Amadou Ilboudo et Ahadi Sandamba. Le lieutenant Pascal Benoît Oulé, aux soldats du feu de la 13e compagnie d'incendie et de secours. À travers cette formule, il prend ainsi le commandement de cette sous-unité de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'est le tout premier patron de cette nouvelle compagnie, créée le 7 juin dernier. J'ai confiance dans les capacités de cet officier à pouvoir donc manager d'une part le personnel, bien l'administrer, être en contact avec les autorités administratives et locales, les notabilités religieuses, coutumières, travailler à raffermir les liens entre les forces de défense et les forces de sécurité dans la région du plateau central et pouvoir donner le résultat qui est attendu, celui donc de porter assistance et secours aux populations. Des missions bien connues du nouveau commandant qui entend travailler à mériter davantage cette confiance placée en lui. Et pour atteindre les résultats attendus de lui, le lieutenant Pascal Benoît Oulé peut compter sur la centaine d'éléments sous son commandement. Nous pensons que c'est la volonté d'abord qui fait le travail. Nous sommes armés de cette volonté-là. Et en tout cas, un certain nombre de moyens qui sont à notre disposition déjà pour travailler correctement. Je placerai ce commandement sous le sceau du renforcement des installations déjà manquantes ici. Nous travaillons donc à agrandir cette caserne. La 13e compagnie d'incendie et de secours est basée à Zignaré avec un rayon d'intervention de 40 km, soit l'ensemble de la région du plateau central. Le nouveau commandant est titulaire du brevet de prévention du diplôme d'officier de garde compagnie obtenu respectivement en 2021 et en 2022. Avant ce poste, le lieutenant Pascal Benoît Oulé était le commandant adjoint de la 2e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à Bobo Dioulasso. Du côté de Bobo Dioulasso, les attentions sont pour le renforcement de la capacité de la production cotonnière du Burkina. Un programme est mis sur pied à cet effet et donne des résultats satisfaisants de l'avis des techniciens. Fait que le ministre en charge de la recherche scientifique est allé constater, la visite du premier responsable du département de la recherche du Burkina vise aussi à s'imprégner des réalités à l'INERA Bobo. Le point de la visite avec Drissa Traoré et Ali Traoré. C'est une visite pour s'imprégner des réalités ici à l'INERA Bobo. Le ministre en charge de la recherche scientifique est là pour voir les acquis de la recherche dans le domaine du programme coton. Un programme qui aura permis d'expérimenter plusieurs variétés de l'or blanc en vue d'une meilleure productivité. On a pu développer depuis longtemps plusieurs variétés de coton dont 2 sont actuellement cultivées, la F437 et la F464. Et tout récemment, l'année passée seulement,
à la session d'homologation des variétés conduite par le ministère donc, en charge donc, de l'agriculture, nous avons inscrit 2 nouvelles variétés de coton au catalogue national des variétés, la FK 74 et la FK 131. C'est dire que les chercheurs de l'INRA Bobo cherchent et trouvent, en témoignent les résultats sur le terrain. Cependant, ce centre est confronté aux difficultés de vétusté de bâtiments, les mécanismes budgétaires inappropriés et le problème de gestion de carrière du personnel. À ces mots, Adjima Chombiano apporte des réponses satisfaisantes. Voilà, on avait demandé récemment que le DG et les autres présidents d'université nous fassent le point du nombre de techniciens qu'il faudra. Donc ce besoin ayant été exprimé, je crois qu'il remontait environ à près de 250. Mais compte tenu du contexte actuel, il est clair que les 250 n'étaient pas possibles parce que au niveau du gouvernement aussi, quand même, il faut rentrer dans une logique de rationalité de ces ressources-là. Donc, le MESRI avait sollicité auprès du gouvernement le recrutement de 101 techniciens. Mais exceptionnellement, le chef de l'État a autorisé 200 techniciens à être recrutés en 2024. Ce recrutement devrait en principe permettre aux structures de recherche de renforcer leur effectif afin de répondre aux exigences du moment. Sur la même lancée, prenons des nouvelles de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire dans le domaine de la voirie urbaine. Des actions sont menées en vue de la fluidification du trafic et de l'assainissement du cadre de vie. Autant de réalisations que le directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina et une délégation sont allés constater le 14 mars dernier à Bobo Dioulasso, le point de Betibie Naon et Kadouro Menki. Le directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina et sa délégation, accompagné du président de la délégation spéciale communale de Bobo Dioulasso et ses collaborateurs, sur les traces des réalisations faites dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. La vision a été impulsée, il faut maintenant mettre ensemble toutes les énergies et toutes les intelligences pour que on ait maintenant un déroulement vitesse grand V de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Du constat que nous avons fait, vous avez vu qu'il y a d'énormes défis. D'abord un défi communicationnel et un défi même de sensibilisation de la population pour l'appropriation même de l'initiative. Parce que qui dit initiative dit appropriation. Si la population elle-même ne s'approprie pas de l'initiative, vous conviendrez avec moi qu'il serait difficile. Un message entendu d'une même oreille par les différents acteurs. Nous sommes en train de faire une œuvre éducationnelle et il faut que cela prenne du temps pour qu'on puisse constater les fruits. Mais d'une manière générale, il y a encore des coquilles à gommer, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. La jeunesse, avec en tout cas nos points focaux, nous sommes en train en tout cas d'initier des actions concrètes pour la mobilisation, en tout cas au niveau communautaire et au niveau de la base. Des communications sont en cours dans ce sens et je pense que dans les jours à venir, les populations vont davantage s'impliquer. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire a été lancée à Bobo Dioulasso en décembre 2023. À mettre à l'actif de cette initiative le reprofilage de certaines voies et le nettoyage de quelques dépotoirs sauvages. Et ce changement à la tête de la nationale des fibres et textiles, la Sofitex a un nouveau directeur général, un nouveau manager officiellement dans ses fonctions depuis le 13 mars dernier. La cérémonie de passation de charges s'est faite sous le signe de la consolidation des acquis et du renforcement des capacités opérationnelles de la Sofitex. Le film de la cérémonie d'installation dans ce reportage de Betibie Nao et Ali Traoré. Monsieur Bono Sokoun Arsène Ghislain Sonda, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions du directeur général de la Société burkinabé des fibres textiles. Arsène Somda prend ainsi les rênes de la Sofitex. Il remplace Boubacar Sy à la tête de cette institution. L'homme est un pur produit de la maison. Avant sa nomination, il occupait le poste de directeur des transports et de la logistique de la Société des fibres textiles. Aussitôt installé en tant que directeur général, Arsène Somda affiche déjà ses ambitions. La capacité installée des usines, c'est au minimum 450 000 tonnes. Donc nous avons un niveau de production qui ne couvre pas la capacité de grainage installée. Donc
rapidement déjà, j'ai travaillé à atteindre le niveau minimal donc, de capacité installée des usines, qui est de 450 000 tonnes. Et ça, c'est le premier chantier. Comme on a dit, tout ça, ça se fait concomitamment dans une bonne gouvernance financière de l'entreprise. Et donc, le chantier aussi du renouvellement, du rajeunissement donc, du personnel, parce que nous sommes à Sofitex actuellement une génération presque à la porte de sortie. Donc. Le nouveau directeur général compte poursuivre les actions de son prédécesseur qui aura œuvré pour donner à la Sofitex ses lettres de noblesse. En tout cas, c'est avec le sentiment d'un devoir accompli que Boubacar Sey quitte la nationale des fibres textiles. Pour ce qui est de la production cotonnière, nonobstant les conditions de sécurité difficiles que nous avons connues, nous pouvons estimer que les résultats atteints sont satisfaisants, même s'ils n'ont pas atteint les objectifs initiaux. Nous aurons au bas mot 355 000 tonnes de coton grain, ce qui est fortement encourageant dans un contexte difficile comme celui que nous avons connu. Pour ce qui est du logiciel de gestion intégrée des flux financiers, les travaux sont suffisamment avancés. Satisfait, Boubacar Sey peut alors faire valoir ses droits à la retraite. Et pour l'ensemble de ses œuvres en faveur du développement de ce département, il reçoit ici les félicitations de tout le personnel ainsi que des présents. Je vous le disais en titre, le ministre de la Défense a passé une journée entière avec les troupes au front dans le Nord. Le premier responsable du département de la Défense exprime ainsi son soutien et ses encouragements aux forces combattantes engagées sur le front dans cette partie du Burkina pour rehausser la sécurité par cette visite. Le ministre traduit aussi le message de soutien du chef de l'État aux combattants, soutien, encouragement et des conseils pour venir à bout du terrorisme dans le nord du Burkina. Le reportage de Boukari Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. Le monsieur de défense du Burkina Faso pas de charge en ce vendredi 15 mars 2024 quelque part au nord du pays. Le général de brigade de Kassoum Koulibaly, accompagné de son homologue de la sécurité, prend pied sur le terrain pour encourager les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie qui travaillent en tandem et en parfaite intelligence pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Sur ces 3 ou 4 positions, dont nous taisons expressément la localisation exacte, se trouvent des combattants aguerris, hommes et femmes, qui risquent leur vie pour en sauver d'autres, tous déterminés à mettre l'insécurité en insécurité. Aussi, des instructions fermes et des conseils avisés et pratiques ont été donnés à toutes les unités combattantes et leur hiérarchie lors d'une rencontre fermée. En tant que membre de la hiérarchie militaire, on a le devoir de souvent passer faire le tour, voir réellement comment les gens se comportent sur le terrain et surtout quelles sont les conditions de vie et de travail. C'est essentiel. C'est toujours dans le souci de leur donner la vision qu'on a de comment mener cette lutte contre le terrorisme. Aussi bien pour les populations locales et pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et surtout insister encore sur notre responsabilité, notre devoir à protéger les populations, à répondre aux populations qui se sacrifient pour mettre des moyens à notre disposition. Et ça, c'est essentiel. Et c'est le message essentiel qu'il faut comprendre aux gens. Également, Fiat Chandel est adressé aux Amazones qui, en plus de la mission régalienne de combat, assurent des repas à point au bénéfice des différentes troupes. Cette visite du général de brigade de Kassoum Koulibaly contribue à booster le moral des troupes, mais aussi à renforcer la résilience de la population, leur sécurité et la défense de l'intégrité du territoire national. La 17e édition du CIAO se prépare. Ce sera du 25 octobre au 3 novembre prochain. À cette étape, les préparatifs sont au niveau information et échange avec les acteurs au plan national. Dans la sortie que vous allez voir, la direction générale de la Biennale est à Bobo-Dioulasso avec les acteurs de l'artisanat de la capitale économique. Il est question du comment relever le défi du CIAO 2024 en dépit des difficultés en lien avec le contexte sécuritaire. Des précisions dans ce reportage de Kassoum Milogo et Salam Dabal. La cité de Sia, première étape d'une tournée régionale d'information, de sensibilisation et d'échange de la directrice générale du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. En prélude de cette grande fête culturelle et touristique continentale. Face aux acteurs de l'artisanat de la région de Haut-Bassin,
Elle explique l'intérêt d'une telle rencontre. L'objectif de cette rencontre, c'est déjà venir porter officiellement l'information à la connaissance des artisans de la tenue de la prochaine édition du CIAO et présenter le contenu de cette édition et aussi recueillir leurs contributions pour pouvoir améliorer l'organisation de cette édition. Pour cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, plusieurs prix sont prévus pour être mis en compétition. Nous avons le grand prix de son excellence, le président du FASO, qui récompense 3 meilleurs artisans. Nous avons les 3 prix de la créativité. Nous avons aussi le prix du pôle des régions, qui est un prix octroyé par la représentation nationale de notre pays. Et nous avons aussi le prix CODEPA. À la 16e édition, nous avons remporté le prix du pôle des régions. Et nous souhaitons encore cette année réitérer le même exploit et pourquoi pas engranger encore d'autres prix. C'est vraiment déjà souhaiter une bonne organisation de cette 17e édition, que vraiment les mânes et les ancêtres de notre pays accompagnent vraiment cette édition. La première édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou s'est déroulée du 20 au 27 février 1988. Pour cette 17e édition, elle se tient du 25 octobre au 3 novembre 2024. Elle est placée sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat de jeunes et autonomisation. Il ne reste plus que quelques semaines. Au sein du comité d'organisation, les préparatifs vont bon train du côté des artistes. C'est le moment où l'on met les bouchées doubles pour les répétitions. Aujourd'hui, nous faisons la part belle à la région du centre-nord. Depuis cette localité, la troupe Warba de Kongoussi et la troupe du village de Lorga se préparent. Notons que ces troupes font la fierté de la province et se sont illustrées à plusieurs reprises sur la scène de la SNC. Le constat avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. 4 fois champion dans la catégorie danse traditionnelle instrumentale pour adultes, en 5 participations à la Semaine nationale de la culture, la troupe Warba de Kongoussi vise le 5e sacre à ce grand rendez-vous de la culture Bobo 2024. Nous assistons ici à une séance de préparation. Comme on a encore du temps, on fait nos répétitions les samedis et les dimanches. Mais à l'approche, ça sera tous les jours maintenant. Nous n'avons pas peur et nous avons confiance en nous-mêmes pour revenir avec un 5e sacre. 5 fois sur le podium dans la catégorie chœur populaire en 8 participations à la SNC, la troupe Raïmi Koudomdo du village de Loaga, déplacée à Kongoussi à cause de l'insécurité, s'active elle aussi pour prendre part à cette fête de la culture. La préparation se passe très bien. Les 2 types de danse que vous venez de voir se nomment Maoré et Namaoré. À nos concurrents de bien se préparer parce que nous venons pour occuper la première place. Ces 2 troupes qui font la fierté de la province du BAM depuis des années bénéficient de l'encadrement technique de la direction provinciale de la culture. Nous les assistons très souvent dans leurs répétitions, voilà, pour les questions des pas de danse, des chorégraphies et tout. Voilà, là où ça ne va pas, on essaie de les amener à corriger ces problèmes-là. Et nous espérons bien que avec cette troupe-là, nous n'avons pas peur. Nous sommes sûrs que cette année encore, on sera double lauréat. En rappel, ces 2 troupes ont été qualifiées pour la SNC Bobo 2024 à l'occasion de la Semaine régionale de la culture tenue à Kaya, dans la province du San-Matenga. Et comme tous les samedis, nous avons un artiste comme invité. Nous recevons à ce magazine l'artiste Savdadja à l'état civil Daouda Sawadgo. Il vient nous parler de son nouvel album intitulé Wekre. Je vous en propose un morceau. La reconquête du territoire est assurée avec le FDS et le BDP. Ou bien Martin Thierry. Yes, avec le peuple et pour le peuple. Waiya, waiya, waiya. Lengela kuluye, yeton tengana lengela kuluye. Lengela kuluye, Burkina Faso na lengela kuluye.
Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina Faso. Alors, l'artiste Savda Jack est donc sur ce plateau. Merci d'être présent. Merci. Alors, nous avons vu les images, c'est assez explicite. Oui, Je pense qu'il est question de soutien à nos forces combattantes. Bien sûr. Pourquoi avez-vous choisi ce titre, Wekre? Wekre, c'est le titre de l'album. D'accord. Et ce que nous avons écouté tout de suite, c'est un single en soutien au FDS et au VDP. D'accord. Pour nous, c'est vraiment important de les soutenir parce que nous savons qu'ils bravent les eaux et les vents, ils bravent la faim et la soif pour que le pays retrouve sa paix d'attente. Donc nous, on ne peut pas les rejoindre sur le champ de bataille. On doit les encourager avec ce qu'on a. Voilà, on fait la musique et on doit les encourager avec de la musique. Et ici, j'ai eu l'occasion de le faire avec un doyen de la musique, Martin Thierry. Voilà. D'accord. Tontenga, donc, c'est un titre phare de l'album, c'est ce qu'on vient d'écouter. Oui, Tontenga, c'est un single. Et l'album, c'est depuis 2022. Et Tontenga, c'est un single parce que Martin Thierry m'a dit que si tu veux que je te pousse, viens, on va faire quelque chose ensemble. Et avec l'actualité, nous avons jugé très bien de faire quelque chose pour soutenir nos FDS et nos VDP dans ce qui se passe actuellement. Il est question aussi de cohésion sociale. Bien sûr, de cohésion sociale parce que c'est très très nécessaire, parce que quand on ne se parle pas, chacun ne saura pas ce que l'autre vit. Et quand on se parle, on arrive à mettre fin à des choses inutiles qui empiétaient notre bien-être. D'accord. Voilà. Vous êtes dans la promotion actuellement? Bien sûr, nous sommes dans la promotion et voilà, on va vous dire merci parce que sans vous, ce que nous faisons n'ira nulle part. Ce plateau est le vôtre du moment que vous soutenez les forces combattantes. Oui. Ok. D'accord. Et comment ça se passe la promotion? Très très bien parce que je suis reçu à la RTB aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir et voilà, nous continuons avec les autres médias pour que tout le monde sente que les artistes ne sont pas en reste quand il s'agit de parler de la nation, quand il s'agit de parler de la reconquête du territoire. Les artistes se feront toujours entendre. Est-ce que vous avez des projets en cours? C'est le moment d'en parler. On a beaucoup de projets ici, même je voudrais vous dire qu'on est en train de préparer quelque chose avec l'orchestre de l'armée. On a des spectacles en vue, des concerts live en vue. Voilà, et quand tout sera bien ficelé, on reviendra ici vous en parler. D'accord. Les portes vous sont ouvertes. Merci. Je rappelle que c'est Savda Jack. Daouda Sawadou à l'état civil. Merci pour les informations que vous nous apportez. La suite du journal. Reparlons de la journée de la femme avec les membres de l'organisation féminine, le Zonta Club de Ouagadougou. C'est une commémoration sous le signe du renforcement des effectifs du club. De nouvelles aspirantes ont marqué leur adhésion aux idéaux du club. Des idéaux parmi lesquels la contribution à l'édification d'un monde plus respectueux des droits de la femme et de la fille. Samson Bationo et Pinidi Nyanou pour le reportage. Elles sont des aspirantes du Zonta Club de Ouagadougou. Après leur adhésion, elles jurent sur l'honneur de respecter les règles, les conditions et les lois du club. Moi, j'aime vraiment tout ce qui est association à but humanitaire. C'est pour aider mon prochain et pouvoir donner mon temps et mon expérience et tout ce que je sais aux autres qui en ont besoin. Je suis un membre de plusieurs associations et donc je viens encore intégrer le Zonta Club de Ouagadougou. Cette cérémonie, c'est aussi la fête en différé du 8 mars chez les femmes du Zonta Club. Elle célèbre également les résultats engrangés au cours de la Biennale 2022-2024. Nous avons donné plusieurs formations. Nous avons fait des plaidoyers. Nous sommes venus en aide à des personnes nécessiteuses, surtout à des femmes et à des jeunes filles. Nous sommes très fiers de l'année écoulée, de toutes nos réalisations, comme je l'ai dit dans mon allocution. Et nous sommes encore et surtout très fiers d'accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles anciennes dans notre club. Ensemble, nous allons bâtir un monde meilleur pour la femme et la jeune fille. Zonta Club est un club service qui œuvre pour un monde meilleur pour la femme et la jeune fille. Il est également ouvert aux hommes. Zonta Club de Ouagadougou est rattaché à Zonta Club International créé en 1919.
Il est présent dans 63 pays à travers le monde. Oui, la rubrique sport, et nous avons une information sport pour vous. Le nouveau sélectionneur des étalons, Brahma Traoré, a présenté ce matin à la presse sa liste des joueurs en vue des matchs amicaux des 22 et 26 mars prochains contre la Libye et le Niger. Le chercheur a convoqué 25 étalons, dont 3 issus du championnat national, Mohamed Zégué, Salif Tieteta et Clément Pitroapa. Une liste sans Bertrand Traoré, Hervé Kofi, Issoufou Dayo, Mohamed Konaté, pour ne citer que cela. Nous reviendrons plus en précision sur cette information dans nos prochaines éditions. Voilà donc qui referme cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur la RTV.